Nous sommes avec Florent de Carvalho qui a créé une agence spécialisée dans le protocole. Vous êtes cofondateur de Protocol Agency. Alors, il faut dire que vous connaissiez bien cette activité. Quand on veut faire une boîte privée sur le protocole, ça veut dire que on pense que sur le territoire, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont nécessiter des opérations protocolaires. Absolument, il y a un besoin, et d'autant plus à Marseille, qui est une ville ou en tout cas un territoire qui se développe de plus en plus. L'enjeu protocolaire, c'est un enjeu de communication, tant pour les entreprises que pour le monde politique dans lequel j'ai été issu, ou en tout cas le monde institutionnel. Voilà, il y a des codes, il y a une façon de communiquer, et tout ça est assez important pour développer une notoriété et faire les choses le plus proprement possible. Donc vous êtes une des seules personnes heureuses que le millefeuille s'élargisse ou augmente. Pas loin, pas loin. En plus, j'ai toujours été un convaincu de la métropole, donc je pense que ça a du sens et que c'est l'avenir. Donc en tout cas, ce sont de bonnes choses. Quelles sont les règles d'un chef de protocole, ou encore plus quand on fait ça à titre privé? Il faut être très discret, très souriant, très calme. La discrétion toujours, effectivement. Savoir ne pas trop stresser, puisqu'on est sur des choses qui évoluent tout le temps. On prévoit des programmes, effectivement, ça change tout le temps à la dernière minute. On le voit au quotidien sur l'ensemble des manifestations. Donc oui, c'est rester calme, savoir un petit peu comment ça fonctionne, comprendre les codes institutionnels et politiques. Et après, on est sur de l'événementiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur une société privée comme la mienne, comme la nôtre, puisque je suis associé à Thalie Tostoferi, qui est l'ancienne chef du protocole de la Chambre de commerce, donc qui connaît bien aussi le sujet. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de travailler pour des privés ou pour des collectivités territoriales et d'organiser des événements de type inauguration, des vernissages, des conférences de presse, quels que soient les formats. Donc là, on a un client aujourd'hui qu'on va suivre sur l'année, sur ses relations publiques, sur sa communication d'influence, sur son événementiel. Donc on utilise un petit peu nos réseaux sur le territoire et cette connaissance de l'événementiel en gros pour développer des événements. Et souvent les organisateurs d'événements disent là j'ai quand même besoin de savoir dans quel ordre je fais parler les gens, dans quel ordre je les reçois. Absolument. On peut juste vous téléphoner, vous facturer Absolument. le conseil, on vous dit voilà il y a le préfet, un député, un ministre, on commence par qui? Absolument, nous on vient aussi en appui de grosses agences événementielles ou d'organisations. Ça peut être le cas d'un salon, d'un congrès où on va gérer la partie protocolaire. On le fait sur plusieurs clients, soit pour venir en appui, pour faire venir justement des autorités publiques, des élus, des grands chefs d'entreprise dans une organisation, soit pour gérer toute la partie d'accueil protocolaire. Effectivement, on va le faire pour un ministre sur une organisation privée où on va gérer où doivent s'asseoir les gens, à quel moment ils doivent parler, le dérouler, puisque c'est là où il y a toujours des complexités et parfois des points d'accroche. Donc notre rôle est là-dessus. Donc un rôle de conseil aussi. Un rôle qui va être aussi important avec l'attractivité du territoire. Vous fonctionnez aussi à l'international, c'est-à-dire que le protocole, vous le faites dans différentes langues? Pas encore, mais on est en train de développer tout un segment de l'entreprise qui est sur l'accueil de délégations de chefs d'entreprise étrangers ou français sur le territoire, où là l'idée c'est de les accompagner à partir du moment où ils sortent de leur avion, trouver leurs hôtels, leur faire rencontrer les personnes influentes, tant politiques que leaders d'opinion. Voilà, et s'occuper un petit peu d'eux, promouvoir le territoire qu'on aime et qu'on a envie de montrer, surtout à l'international. Donc oui, l'idée c'est de se développer un petit peu. Merci Florent de Carvalho. Merci à vous.